je suis très bien tiré par le gris. Il m'a ouvert les yeux. Là, enfant, à 13, 14 et 15 ans, je me suis passionné pour Mondrian, Kandinsky et Klee. Donc j'ai appris à voir très très tôt. En photo, je pense que c'est les livres de Isis que ma mère avait, donc que j'aimais beaucoup, qui étaient très poétiques. Étant né en 1945, dans la fin des années 50, de 15 à 20 ans, où je suis allé beaucoup à la cinémathèque. Donc j'ai appris de Karl Dreyer, de Bergman, de Buñuel, Eisenstein. Et je n'ai appris de la photographie et des grands photographes que beaucoup plus tard dans ma vie. Je suis beaucoup plus un enfant du cinéma que de la photographie. Et évidemment, quand on voit des films de Karl Dreyer, on apprend tout. Et Bergman. À Monet, l'image à l'art noir, etc., ne me paraît pas suffisante. Je pense qu'il avait des obsessions et des thèmes qui étaient très conceptuels et très langage du XXe siècle. Donc, je me retrouve chez lui, et il ne s'agit pas de montrer une image conceptuelle de Monet, il s'agit d'être le plus discret possible, avec un objectif de 50 mm, donc de photographier ce qu'il voyait en se levant, les lieux où il marchait, l'escalier, la cuisine. Donc c'est un peu une sorte de documentaire en image fixe de la maison de Monet, telle qu'elle est, pour comprendre l'intimité de cet homme. Donc si possible, ne pas interférer, rester dans la discrétion et pas dans la redondance de remontrer de l'impressionnisme. J'en sors avec une nouvelle étape dans ma vie, puisque pour moi, après la jeunesse, la peinture qui m'a plu, c'est l'expressionnisme allemand et l'école romaine, la Scuola Romana, tous les peintres comme Maffay, Scipione, Sironi. Donc j'étais un peu passé à côté de l'impressionnisme pendant 30 ans, et avec Monet, je m'y replonge, et j'essaie d'en découvrir non pas le romantisme, mais la modernité. Qu'est-ce que le visiteur ressent en voyant tes images? Alors ça c'est très simple, je voudrais qu'il ressente qu'il a vécu une journée dans la maison de Monet, qu'il m'accompagne dans cette maison et qu'il comprenne quel était le réveil, l'éblouissement de la lumière, au contraire une sorte de tristesse en hiver, et qu'il vive les odeurs de la vie de Monet en fait.